Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on va rejoindre pour sa chronique que vous appréciez beaucoup. J'ai beaucoup de commentaires sur les chroniques de Stéphane. On le rejoint, évidemment, l'abbé Stéphane Roy. Et l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel Marie. Bonjour, bon samedi. La semaine passée, je te parlais de la vérité. Je te parlais de Jésus vérité qui veut te conduire à ta vérité. Il est celui qui dit « Je suis celui qui suis, qui je suis ». Et lui qui te fait à son image et sa ressemblance ne peut pas ne pas t'amener à dire devant lui, dire devant toi, devant le miroir, dire devant les autres « Je suis celui que je suis ». Puis c'est tellement beau. Mais sur ces chemins qui nous amènent vraiment à cette vérité, on peut croiser les peurs. C'est une des choses qui, franchement, je rencontre le plus dans les accompagnements que je fais. Les peurs. On a tellement peur. C'est une phrase que Jésus, d'ailleurs, va dire dans l'Évangile. N'ayez pas peur. Et on sait, ça a été pratiquement la phrase programmatique du grand Jean-Paul II, lorsqu'en 1978, il a été élu pape. N'ayez pas peur. On a peur de quoi? Principalement de l'échec. Principalement de se tromper ou de décevoir. Ce qui est souvent des synonymes, échec, se tromper, décevoir. Comme si, en fin de compte, on ne laissait pas de place à la faiblesse. On ne laissait pas de place, eh bien, à l'élément humain, trop humain de nos vies. Si le « n'ayez pas peur » de Jésus était justement de dire « n'aie pas peur de te tromper. N'aie pas peur d'être humain. N'aie pas peur de devoir rebrousser chemin puis prendre une autre route. N'aie pas peur de dire depuis un bon bout de temps ce que vous voyez, ce n'est pas moi. Ne pas avoir peur d'être vrai. Et cette peur-là, eh bien, il faut l'exorciser. Cette peur-là, il faut justement pouvoir, eh bien, dire, la nommer, nous qui sommes très souvent enfermés dans la peur. Tu sais, les êtres parfois les plus violents, dans leurs paroles, dans leurs gestes, sont souvent les gens qui ont le plus peur. Et quelle violence exerçons-nous contre nous-mêmes quand on n'est pas vrai? Je te souhaite une bonne semaine, mon ami. Je prie pour toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très heureux de vous parler du cadeau du mois d'octobre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un livre que vous ne retrouverez pas en librairie. C'est mon nouveau livre qui s'intitule « Les anges messagers de Dieu ». Découvrez l'ange qui vit avec vous. Vous savez que le mois d'octobre est le mois des anges gardiens. Leur fête était le 2 octobre dernier. Nous avons tous un ange gardien. Et dans ce livre-là, qui est facile à lire, il est écrit en gros caractères, je vous donne aussi des exercices tout simples pour essayer de rentrer en contact avec notre ange gardien, apprendre à l'écouter, apprendre à décoder ses signes, parce que il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, parce que si Dieu a voulu nous donner un ange gardien dès notre conception, c'est qu'il veut qu'on puisse communiquer avec lui. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, simple, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que c'est un livre qui se donne très, très bien en cadeau. Je vous rappelle le titre, « Les anges messagers de Dieu ». Découvrez l'ange qui vit avec vous. Je prends le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, bonjour mes frères bien-aimés. Joie vraiment de vous retrouver chaque semaine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un même sort ? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui les nouvelles ne sont pas très bonnes. À Jérusalem, ça a bardé ces derniers jours. Et certains Juifs en profitent pour dire à Jésus que ses amis les Galiléens, là, c'est moins que rien, se sont fait remarquer. Sans doute en étant quelque peu agités et qu'en retour, les soldats de Pilate les ont massacrés. Et ces braves gens qui rapportent cette affaire ne se sentent absolument pas concernés et semblent dire à Jésus, « Toi aussi, tu es dans le collimateur, fais attention. » Aussi Jésus surenchérit en leur disant que des ouvriers de la tour de Siloé ont été écrasés sous leurs échafaudages. Autrement dit, faites attention vous aussi. Il n'y a pas que les Galiléens, ces pauvres types, qui sont visés par la vie. Vous aussi, la vôtre peut se terminer d'un instant à l'autre. Et vous qui m'écoutez, mes frères bien-aimés, n'allez pas trop rapidement mettre sur le dos de Dieu la responsabilité de ces 2 catastrophes. La main des soldats massacreurs n'était pas commandée par celle de Dieu. Quant aux maçons, eh bien, les maçons écrabouillés, Dieu n'y est pour rien si la tour s'est effondrée.
Sans doute une erreur humaine est à l'origine du sinistre. Cependant, ces deux réalités constituent une matière. Et je voudrais que vous me compreniez bien, une matière dont Dieu se sert pour appeler à la conversion les hommes, avant que la mort ne les emporte. Dieu, je le redis, n'est pas responsable de ces événements qui tuent, comme le coronavirus ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas lui qui lui a ordonné de se répandre avec virulence sur la terre, mais il s'en sert de ce virus pour éclairer l'intelligence des hommes et les pousser à revoir leurs priorités, à adopter peut-être, que sais-je, un rythme, un style de vie plus humain. La preuve que Dieu n'est pas à l'origine du malheur, c'est la parabole qui suit et qui est une des plus instructives de l'Évangile, à ne jamais perdre de vue. Ce figuier qui représente chaque être humain a été planté par un homme qui est ici l'image de Dieu. Hélas, en passant sous son feuillage, il se rend compte qu'aucun fruit n'est présent. C'est donc un arbre stérile, donc inutile. Et en quelque sorte, il faut affirmer qu'il épuise la terre pour rien. Et cela depuis 3 ans. Il ne donne rien, vous m'entendez ? Aucun fruit. C'est désespérant. Le maître a bien envie de le couper, mais le vigneron n'est pas de cet avis. Alors ici, permettez-moi de penser que ce vigneron est l'image de Marie, notre mère, qui veille sur nos vies, qui prend toujours notre défense. C'est ce que je crois. Elle intercède pour tous les figuiers du monde que nous sommes. Et elle obtient de son Fils, qui donne toujours une chance à ses enfants de se reprendre. Une année encore de délai, et l'année prochaine, s'il n'y a toujours pas de fruits, eh bien Marie recommencera à intercéder pour nous, et ainsi jusqu'à la fin de notre vie. Et chaque année, Jésus manifestera son amour, sa miséricorde, en accordant sa confiance aux pauvres figuiers qui ne rapportent toujours rien, ou peut-être pas grand-chose. Au versant de cette histoire, il faut tout de même cueillir une grande vérité, à savoir que notre vie doit porter du fruit. C'est là le désir de Dieu. Des fruits d'amour, des fruits de paix, des fruits de joie, des fruits d'honnêteté, des fruits de droiture, des fruits de générosité, des fruits de magnanimité, pour que le monde devienne plus beau autour de nous, grâce à nous. Eh bien que chacun à présent regarde sa vie avec lucidité, élague les branches mortes, arrache les excroissances, qui confèrent des maladies à l'arbre, et taille aussi les pousses vertes pour qu'elles donnent davantage. C'est donc entendu, le vieux dicton tiré de l'Évangile ne doit pas être perdu de vue. On juge l'arbre à ses fruits. Et les fruits, ce n'est pas seulement pour notre pomme, mais pour les autres qui doivent ici-bas savourer la bonté de Dieu. Que Dieu maintenant nous bénisse, et il le fait de grand cœur à présent, en passant sous nos branches, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. On passe la demi-heure ensemble avec Brigitte et moi. On veut prendre le temps de faire le point sur ce qu'on vit présentement, de pas facile dans la pandémie, mais ce ne sera pas la place où on va se faire peur. Au contraire, ça va être pendant une demi-heure où on va se parler d'espérance, de comment Brigitte, elle vit ça, comment moi, je vis ça. Et en chanson, notre ami Miguel qui nous fait une chanson que j'aime tellement et que vous aimez tellement, Tel que je suis. Alors, c'est un rendez-vous dimanche à 12h30 et à 5h30 le matin pour ceux qui se lèvent plus tôt, mais pas pour se faire peur pendant une demi-heure, mais pour parler d'espérance, parce que malgré ce qu'on vit présentement, moi, je garde espérance que bientôt, nous nous en sortirons. C'est même pas une espérance, c'est une certitude. Aïe! On prie vraiment, pas juste pour nous, mais pour grand-papa, grand-maman. On a des grands-parents très malades. Il y en a d'autres qui vont bien, mais qui sont seuls. Donc, oui, prier aussi pour nos voisins, penser aux autres, penser à faire des gestes, sortir de nous, arrêter d'être dans la peur, faire des petits gestes qui font plaisir aux autres.